Volkswagen est enfin revenu au Mondial de Paris 2024, l'occasion pour nous de nous plancher sur les principaux modèles exposés. Et ben vous savez quoi, on va commencer très fort avec la Volkswagen Polo GTI. Esthétiquement, on retrouve la Volkswagen Polo que l'on connaît depuis quelques années, elle a été restylée. À l'avant, la principale nouveauté, malgré tout on en reparle quand même, c'est le kit carrosserie spécifique et aussi surtout des projecteurs avant avec un bandeau lumineux à l'avant et surtout des projecteurs qui adoptent la technologie Matrix LED. À l'arrière, encore une fois, un kit carrosserie spécifique permettant de bodybuilder un petit peu la Volkswagen Polo GTI. Point un petit peu plus subjectif et personnel, je suis extrêmement fan de la signature lumineuse arrière, un petit peu en profondeur, et surtout cette signature, comme presque tous les modèles de la marque, communique. Autrement dit, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, les feux stop s'allument, et surtout font des signes, je sais pas comment expliquer, des signes de danger. C'est assez réussi, c'est notamment vrai sur le T-Cross qu'on va aller voir dans un instant. Mais avant, je ne vous oublie pas, fan de bonne mécanique, parlons justement de la mécanique de cette Polo. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres 2 litres TSI en 207 chevaux, accouplé de série à une boîte de vitesse double embrayage, la DSG7, bien connue dans le groupe Volkswagen. Alors 207 chevaux, donc 7 chevaux de plus que la version avant restyling. Le seul intérêt, c'est les 2 dixièmes gagnés au 0 à 100 km/h. Les tarifs sont de base contenus, mais il faudra composer avec un malus très élevé. Et oui, n'oublions pas que nous sommes en France. Et justement, parlons maintenant du T-Cross de Volkswagen qui, je le rappelle, utilise la même plateforme que la Polo. Esthétiquement, il a eu droit à un restylage qui limite spécifiquement la face avant avec les projecteurs qui peuvent bénéficier de la technologie Matrix LED, attention en option, associé à un bandeau lumineux. Les écopes ont été également redessinées et à l'arrière, la principale différence se joue au niveau des feux qui enfin adoptent un bandeau lumineux. Avant ce n'était pas le cas, maintenant il devient lumineux. La signature lumineuse a été revue et enfin, dernière modification, l'arrivée de nouvelles couleurs comme ce jaune. À l'intérieur de ce Volkswagen T-Cross, on découvre une planche de bord semblable à celle de la Polo, avec face au conducteur une instrumentation numérique, soit de 8 pouces, soit ici de 10 pouces, complétée d'un système multimédia de 8 pouces. Malgré son âge avancé, ce système multimédia fonctionne globalement bien, il est assez réactif, il se complète bien évidemment comme c'est la mode d'une commande vocale. Alors un petit temps d'adaptation sera tout de même nécessaire car la répartition des menus n'est pas spécialement la plus ergonomique. Mais à part ça, le Volkswagen T-Cross fait carton plein. Ah si, petit détail d'ergonomie un petit peu dérangeant, c'est le bloc de climatisation qui abandonne l'analogique au profit de commandes sensitives. Personnellement, j'ai du mal à me référer à cette technologie. Enfin, on terminera par la qualité des matériaux qui est également d'un très bon niveau, proche hein, de ce que fait la concurrence, le Renault Captur en tête et Peugeot 2008 avec des plastiques moussés pratiquement partout. Volkswagen a retenu les critiques émises sur le Volkswagen T-Cross lors de sa sortie, il y a quelques années déjà. Et également, vous pouvez voir juste en dessous de l'écran, un bandeau qui fait effet carbone. C'est assez joli, c'est assez qualitatif. Donc au final, Volkswagen a retenu les critiques qui avaient été faites lors de la sortie du T-Cross et a réussi à les corriger. Question praticité, le Volkswagen T-Cross fait le carton plein avec deux séries, la présence d'une banquette coulissante sur 14 cm. Donc deux séries, elle n'augmente essentiellement que le volume de coffre car celle-ci avancée, il n'y a plus de place pour les jambes. Le volume varie entre 385 et 455 litres, ce qui est une excellente valeur pour la catégorie, où la moyenne se situe plutôt autour de 430 litres. Petit X, c'est le seuil de chargement. Seul petit hic, il y a un seuil de chargement un petit peu élevé, mais c'est compensé par l'apparition d'un double plancher, d'un plancher modulable, ce que n'offrent pas certains de ses concurrents. Chez Volkswagen, on a également un des SUV les plus vendus sur la planète. Vous l'aurez reconnu, bien sûr, il s'agit du Volkswagen Tiguan qui dévoile une toute nouvelle génération. Alors, on l'avait déjà vu, hein, il est déjà commercialisé depuis quelques mois déjà en France, à des tarifs d'ailleurs qui sont globalement corrects. Il est également multi-énergie, essence, diesel, hybride rechargeable. Esthétiquement, il perd un petit peu en ligne marquée au profit de courbes, rappelant selon moi un petit peu la gamme ID, mais ce n'est pas du tout un reproche. Personnellement, j'aime bien la gamme ID.
Esthétiquement, donc vous aurez aussi remarqué qu'il s'agit du Packard Line, donc on retrouve ces grosses jantes de 20 pouces. Alors personnellement, je trouve qu'elle en fait quand même un petit peu trop, hein. Ça suit un petit peu certains journalistes où j'ai pu voir leurs essais. Donc je suis assez d'accord personnellement sur le fait qu'il en fait un petit peu trop parce que ce Tiguan peut développer en entrée de gamme 150 chevaux avec ses finitions. Donc voilà, inutile d'en faire trop non plus avec 150 chevaux. À l'intérieur de ce Volkswagen Tiguan, on découvre une planche de bord nouvelle pour Volkswagen avec face au conducteur une instrumentation numérique de 10 pouces 25. À l'intérieur de ce Volkswagen Tiguan, on découvre une planche de bord qui fait la part belle à la technologie avec face au conducteur une instrumentation numérique de 12 pouces complétée d'un grand système multimédia. Ici, il mesure 15 pouces, mais en entrée de gamme, vous aurez un écran un peu plus petit, 12,9 pouces. Le point commun réside dans l'apparition d'un nouveau logiciel, il s'agit du MIB4 comme système multimédia. Alors il fonctionne globalement bien, il est assez rapide dans ses calculs, il est assez facile à l'usage, hormis encore une fois la position peut-être des menus pas spécialement ergonomiques. Autre détail ergonomique un peu dérangeant, c'est la position du lead desk placé derrière le volant, un peu comme le fait Renault en ce moment. On découvre également, là par contre c'est un bon point, c'est cet écran que vous avez pu voir en bas, qui permet de gérer le volume sonore, mais aussi à la guise la suspension pilotée lorsque vous avez cette option, et aussi tout simplement les modes de conduite. Donc c'est bien pensé. Également, gros bon point ergonomique, la disparition des commandes de confort sur le volant, des commandes de confort qui étaient gérées par un pad. Maintenant, on retrouve les bons vieux boutons poussoirs tellement plus agréable à utiliser. Je sais que certains journalistes et moi-même, on était gênés par ces commandes. Question qualité des matériaux, c'est également le carton plein, plastique moussé de partout, simili-cuir. C'est encore une fois de très 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 bonne facture. Question aspect pratique, le Volkswagen Tiguan se débrouille très bien. Déjà, bien évidemment, le haillon est automatisé sur certaines versions de série ou optionnellement. On retrouve également une banquette fractionnable en 40-20-40, comme le Peugeot 3008 d'ailleurs. En revanche, le volume de chargement est plus élevé que dans le Peugeot. Il a également un plancher modulable, ainsi qu'une habitabilité très correcte. Et d'ailleurs, pour le confort des passagers arrière, il y a également une climatisation trizone. Donc vous aurez également la climatisation à l'arrière, avec des buses également à l'arrière de la voiture. Parlons maintenant d'une vraie nouveauté Volkswagen, il s'agit du Tayron. Alors qu'est-ce que c'est le Tayron? Il s'agit d'un SUV 7 places qui en fait est le descendant du Tiguan Allspace puisque ce nom a été abandonné. Alors le Tayron du coup esthétiquement il ne change pas beaucoup par rapport au Tiguan, exception faite, vous pouvez le voir à l'avant, du logo qui devient désormais éclairé à l'avant comme à l'arrière, ainsi qu'une signature lumineuse différente, qui est d'ailleurs à mon goût très jolie. À l'intérieur rien n'est, tout est à changer. On retrouve la planche de bord du Tiguan, hein, toujours, comme j'ai dit, salué pour sa qualité des matériaux très réussie. La seule différence provient de la configuration qui devient désormais 7 places et d'un volume de coffre plus grand. Parlons maintenant de la Volkswagen ID.3 qui souffle désormais sur le segment des sportives électriques avec l'arrivée de cette version GTX. Esthétiquement, pas spécialement de grosses différences, hormis des feux additionnels en bas, des ouïes d'aération un petit peu plus grandes et aussi bien sûr cette teinte et ces badges par-ci par-là. On peut aussi noter la différence au niveau des jantes qui passent d'une taille de 20 pouces. À l'intérieur, tout est presque inchangé, hormis des petits liserés rouges sur le volant. On retrouve toujours cette minuscule instrumentation de 5 pouces qui devient par contre configurable avec le restylage. L'écran multimédia qui agrandit, qui utilise également le système MIB4 qu'on a évoqué chez Volkswagen sur le Tiguan. Enfin, la qualité des matériaux a très très bien évolué dans le bon sens du terme avec voilà, des matériaux moussés. Volkswagen a également retenu les critiques de ses premiers clients d'ID3 puisque je le rappelle, elle a été restylée il y a à peu près un an de ça. Enfin, dernière voiture à vous présenter, la Volkswagen ID GTI Concept. Un concept car très proche de la version de série, elle reprendra le style de la ID2 qui sera présentée en 2025 ou 2026, on ne savait pas encore. Et elle reprendra du coup le badge GTI, donc le badge GTX, c'est terminé. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de la Volkswagen ID4 ou de l'ID Buzz qui est désormais disponible en cette place. Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à m'approcher de la voiture, vu qu'on était samedi, qu'il y avait beaucoup de monde.